Le livre s'appelle La Nuit des Zéphirotes de Claude Ponty aux éditions École des loisirs. Donc c'est l'histoire des zéphirotes qui sont des petites créatures imaginaires qui vivent dans les sols de Paris en fait. On ne les voit pas et en fait elles ont pour responsabilité de s'assurer que Paris reste bien vivante, fonctionne bien. Et surtout, sans leur aide, Paris serait tout plat. Donc elles vont insuffler de l'air dans tous les monuments pour leur donner la forme que l'on connaît bien. Et voilà, donc ça c'est le rôle des zéphirotes. Donc le livre explique un petit peu comment sont ces créatures, comment elles fonctionnent, où est-ce qu'elles vivent, leur monde imaginaire où on voit que en fait sous les sols, donc il y a le métro, il y a les catacombes, mais il y a aussi tout un village imaginaire pour ces zéphirotes. Et elles sont chargées d'une mission importante. Donc elles imaginent plein de plans sur des plans catastrophes qui pourraient arriver à Paris et elles imaginent des scénarios pour les résoudre, pour résoudre ces situations. Et là, malheureusement, un soir, donc entre minuit et minuit 5, Paris se retrouve envahi par une mauvaise herbe qui recouvre tout Paris. Et ils ont donc 5 minutes pour trouver une solution pour résoudre la situation. Donc, on les voit réveiller une petite fille qui s'appelle Adèle, qu'ils intègrent dans leur groupe donc de zéphirotes, et qui va les aider à résoudre le problème. Donc, ils vont trouver une fleur particulière qu'ils vont transformer dans une espèce de potion magique, qui vont asperger sur tout Paris et qui va permettre de résoudre le problème. Le livre est très intéressant pour plusieurs choses. Premièrement, il y a quand même toute une dimension imaginaire, créative qui est assez incroyable. On voit tout l'imaginaire qui est autour de ces petites créatures qui ont un rôle essentiel pour Paris. Les dessins sont assez incroyables parce que ils sont très riches, ça permet de voir plein de monuments de Paris. Il y a tout cet univers vraiment qui est hyper riche. Et puis il y a aussi cette dimension aussi de Paris. Je trouve que le livre est un bon moyen pour faire découvrir Paris aux enfants, parce qu'on voit tous les monuments, on voit plein de détails architecturaux, il y a tout un détail sur Notre-Dame. À un moment, on a une double page où on voit les fonds de Paris avec tout ce qu'ils ont imaginé autour. C'est assez riche, c'est très très précis, donc on va vraiment de monument en monument. C'est vraiment très très précis, et je trouve que c'est vraiment une belle manière de faire découvrir Paris aux enfants via un moyen assez ludique, avec plein d'imaginaire autour, plein de poésie qui est très sympa. Les dessins sont très riches, ils sont extrêmement détaillés, donc on voit par exemple tout le passage, on voit les zéphirotes à Notre-Dame, on voit tous les détails des gargouilles, de l'architecture de Notre-Dame, donc c'est vraiment très très détaillé. Il y a un côté gothique aussi, enfin via l'architecture qu'on retrouve dans les dessins. Ils sont extrêmement riches, donc les images sont très remplies avec plein de détails, donc c'est pour ça que ça prend du temps, je pense, à tout bien assimiler. Et c'est très coloré également, donc c'est attractif pour les enfants et pour les parents aussi. Voilà, donc il y a vraiment toute cette poésie qu'on retrouve vraiment dans les illustrations qui sont très réussies. Je pense que ça peut fonctionner pour des enfants dès l'âge de 6 ans. Ça permet de développer vraiment leur imaginaire, leur curiosité aussi. Ça leur donne envie ensuite de visiter les monuments de Paris. Mais plutôt accompagné, parce que c'est vrai que c'est tellement riche en fait, et puis il y a pas mal de textes, donc je pense que c'est pas forcément évident pour des enfants seuls. En revanche, je pense que c'est un livre qu'ils peuvent ensuite regarder eux-mêmes tout seuls, d'une part parce que ça leur rappelle des souvenirs, et il y a tellement de choses qu'il y a sûrement des détails qu'ils comprendront par la suite par eux-mêmes. Donc je pense que c'est bien de les accompagner au démarrage, et qu'ensuite c'est vraiment un livre à laisser dans la bibliothèque à disposition pour que les enfants puissent s'amuser seuls dessus.